Tu agis comme si tu étais forte. Mais certains jours, tu vois une femme et tu as juste envie de disparaître. Parce qu'à côté d'elle, eh bien, tu te sens moins belle, moins intéressante, moins tout. Le pire, c'est quand il passe à autre chose. Et que maintenant, il y a elle aussi. Même si tu souris, même si tu fais semblant d'aller bien, tu peux pas t'empêcher de penser qu'elle est mieux que toi. Et toutes les femmes que tu vois, sur les réseaux ou dans la vraie vie, semblent te dire la même chose. Tu n'étais pas assez. Mais si je te disais que ce que tu penses voir en elle n'est qu'un reflet de ce que tu crois avoir perdu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette comparaison te hante, même quand tu fais semblant que ça ne t'atteint pas, et surtout comment enfin t'en libérer. Tu penses que c'est à cause d'elle que tu te sens comme ça. Mais ce nœud dans ton ventre, ce sentiment d'être moins, ce n'est pas une preuve, c'est une blessure qui s'est rouverte à la rupture, et ton système émotionnel n'a pas su la refermer. Alors il cherche des explications, des preuves que tu n'étais pas assez. Et il les trouve partout, dans leurs cheveux, leur sourire, leur corps, leur vie. Mais le vrai problème, c'est pas elle, c'est ce que tu crois avoir perdu, ce que tu ne retrouves plus en toi. Et c'est exactement ça que je veux t'aider à reconnecter aujourd'hui, pour t'aider à comprendre pourquoi ça fait encore si mal, même quand tu sais que c'est fini, et commencer à réparer ce qui a été blessé à la racine. Je m'appelle Audrey et j'ai aidé des dizaines de femmes à se relever après une rupture. Je suis praticienne en reprogrammation neuroaffective de l'attachement. Je t'en parlerai plus tard, une fois que tu auras vraiment compris ce qui se passe en toi. Mais déjà maintenant, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit et que malgré tous tes efforts, tu as l'impression de tourner en rond, eh bien sache qu'il y a une autre voie. Une voie plus profonde, plus durable, plus alignée avec ce que tu traverses vraiment. Et si tu veux en parler, tu peux déjà réserver un appel gratuit avec moi. Le lien est juste en dessous. Ce qui te fait mal, c'est pas elle. C'est plus profond que ça. Et souvent, tu t'en rends même pas compte. Chaque détail te serre le cœur. Un mot, une photo, un souvenir, et tout ton corps se crispe. Comme si tu retombais dans le vide. Tu voudrais que ça s'arrête. Mais ça revient. Encore. Et si t'es là-dedans, sache que c'est pas juste toi. La plupart des femmes en rupture tombent dans ce que j'appelle le biais de comparaison post-rupture. C'est comme si ton système nerveux restait fixé sur, on va dire, celle qui a pris ta place. Il cherche une raison à ta douleur. Et la plus facile à croire, c'est « il est parti parce qu'elle est mieux que moi ». Mais tu ne regardes pas avec des yeux neutres. Tu regardes à travers une blessure, encore ouverte. Et c'est elle qui choisit ce qu'elle te laisse voir. Alors forcément, ça tourne en boucle. Tu scrolles ses réseaux, tu analyses tout. Ses photos, son style, son corps, sa vie. Mais cette focalisation ne parle pas d'elle. Elle parle de toi. Parce que quand t'as mal, ton cerveau amplifie tout. Et là, eh bien, il projette sur elle ce que tu crois avoir perdu. La validation, l'amour, la sécurité. Et il croit le retrouver chez elle. Mais ce que tu veux vraiment, c'est pas être cette femme. C'est ce qu'elle symbolise. À un moment où toi, tu te sens vide. Et ça, c'est pas une faiblesse. C'est un réflexe de survie émotionnelle. Une tentative de combler, de comprendre, de te réparer sans savoir comment. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme pour ce qu'il est, eh bien tu restes figé dans une comparaison qui t'épuise. Une comparaison faussée qui fragilise encore plus ton estime à un moment où tu es déjà à terre. Et c'est pas une question de savoir si elles sont mieux que toi. C'est que tu as oublié qui tu étais, toi, quand tu passais pas ton temps à te comparer. Et crois-moi, si tu ne fais rien, ça ne disparaît pas tout seul. Ça s'enfouit, ça se répète, et tu risques de le traîner dans toutes tes relations à venir. Alors pose-toi cette question. Et si la seule comparaison qui comptait vraiment, c'était pas entre toi et elle, mais entre la femme que tu es aujourd'hui et celle que tu veux redevenir? Tu continues à l'observer, à te comparer à elle, mais t'as pas capté ce que ton cerveau est vraiment en train de faire. Parce que ce que tu vois en elle, ce n'est pas vraiment elle, c'est un miroir, un reflet de ce que tu ne retrouves plus en toi. Et c'est exactement ce qui se passe dans une projection. Quand ton système nerveux transfère sans que tu te rendes compte tes besoins non satisfaits sur quelqu'un d'autre. C'est ce que j'appelle la boucle de récurrence affective. Tu le perds, tu perds la version de toi qui se sentait aimée et tu t'accroches à cette version comme nouvelle source de valeur. Comme ça a été le cas pour une de mes clientes qui avait vécu une rupture bien dévastatrice et qui me disait « Depuis que j'ai vu à quoi elle ressemble, eh bien je me sens vieille et sans intérêt. » Mais le vrai problème n'était pas cette autre femme, c'était cette croyance qu'elle-même n'avait plus rien à offrir, qu'elle avait perdu ce qui la rendait vivante, désirable, rayonnante. Et donc la douleur que tu ressens n'est pas à propos d'elle,
Elle concerne les parts de toi qui se sont éteintes. Et ce que tu ressens comme étant moins qu'eux, c'est juste le vide laissé parce que toi, tu as perdu en toi. Et c'est pour ça que la comparaison fait si mal, parce qu'elle t'éloigne encore plus de la part de toi qui cherche à remonter à la surface. T'as pas besoin d'avoir ce qu'elle a. T'as besoin de te rappeler ce que toi, tu es. Et ce chemin-là, eh bien, il se fait en toi. Et plus tu intègres ça, plus tu comprends que la vraie bataille, elle se joue pas avec une autre femme, mais avec l'image déformée de toi-même à laquelle tu continues de t'accrocher et que tu continues, sans le vouloir, d'alimenter. Jusqu'ici, tu as fait tout ce que tu pouvais pour aller mieux. Mais il y a encore des jours où tu ne peux même pas respirer sans penser à lui. Tu te dis que tu es juste triste, mais ce que tu as perdu, ce n'est pas juste un homme, c'est une image de toi, des ancrages, un sens, de la stabilité. C'est ce qu'on appelle une fracture identitaire. Et quand tu traverses ça, les conseils, le temps et la volonté ne suffisent pas. Tu peux accumuler toutes les bonnes pratiques, continuer à faire de ton mieux pour avancer. Mais au fond, ce que tu fais vraiment, c'est t'adapter à la douleur, au lieu de la transformer. Alors certes, le travail sur le mindset, la méditation, le silence radio, ça aide. Mais c'est pas assez pour reprogrammer ce que ton corps a gardé. Et même les méthodes connues, hypnose, EFT, EMDR, thérapie, parfois elles t'aident à comprendre, mais elles n'atteignent pas la source de la douleur. Beaucoup de femmes me disent « Tu sais, j'ai compris tellement de choses, mais à l'intérieur, rien ne bouge vraiment. » Et puis vient la question « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi j'y arrive pas même si j'ai tout fait comme il fallait ?» Peut-être que le problème n'est pas ce que tu as essayé, c'est là où on a cherché. Parce que, aussi puissantes que soient ces méthodes, elles ne visent pas la racine quand la douleur est encore ancrée dans ton système nerveux. Et toi, ce que tu as vécu, eh bien, ça n'a pas laissé seulement une trace dans ton esprit, ça s'est imprimé dans ton corps. Ton corps a enregistré l'abandon et continue de réagir comme si tu étais encore en danger. Alors tu peux méditer, te parler gentiment, te déconnecter des réseaux sociaux, mais tant que ça ne sera pas apaisé à la racine, les mêmes schémas douloureux continueront de s'activer dans ton corps et dans ton esprit, te piégeant dans une boucle. Et aucun conseil, aucune astuce mentale, aucune force de volonté ne brisera ce cycle. Ce dont tu as besoin, c'est d'une méthode conçue pour agir exactement là où ton système nerveux et tes schémas émotionnels ont été marqués par le trauma. Et c'est pour ça que j'ai créé la reprogrammation neuroaffective de l'attachement. Pas pour gérer ce que tu ressens, mais pour transformer ce que ton corps a appris dans la douleur et que ton mental n'arrive plus à porter seul. La RNA repose sur 3 étapes. La première phase est le décryptage neuroaffectif. C'est ce que j'appelle la phase de lucidité. Pour te sortir de la douleur émotionnelle, on utilise un processus ciblé pour externaliser tes projections afin que tu ne sois plus prisonnière de tes émotions. On met en lumière ce qui s'est inscrit en toi sans que tu le vois. Et ça fait remonter les schémas émotionnels cachés de ton subconscient à ta conscience. Tout ce qui continue à te faire réagir, encore aujourd'hui, sans que tu comprennes pourquoi. À la place, tu commences à voir clairement tes déclencheurs et tes réactions comme quelque chose d'extérieur à toi que tu peux gérer, et non comme ce que tu es. La phase 2 est celle de la reprogrammation des boucles de récurrence affective, la phase de libération. À ce stade, on désactive les réflexes de survie, ce que ton corps rejoue en boucle et qui te maintient coincé dans des schémas affectifs. Ton système nerveux a appris à réagir à certains déclencheurs. Une photo, un souvenir, une présence. Et ici, au lieu d'être prise en otage par ton passé à chaque déclenchement, eh bien, tu reprends le contrôle de ton esprit, de ton corps et de tes émotions. Tu apprends à ton système à rester calme et à répondre intentionnellement plutôt que de réagir instinctivement. Et avec le temps, ces déclencheurs perdent de leur pouvoir et ton anxiété s'apaise. La 3e phase s'appelle le réalignement identitaire. C'est la phase de stabilisation où tu reprends pleinement possession de ton identité. Et même si ça peut sembler simple, c'est en réalité un chemin profond et souvent difficile de défaire des années de conditionnement et de stratégies de survie émotionnelle, qui plus est quand elles sont inconscientes. Tu vois, les ruptures, et même les ruptures cumulées, je dirais, te font perdre de vue qui tu es, la femme que tu étais et celle que tu étais censée devenir. Cette étape consiste à reconstruire cette identité, à solidifier tes valeurs, tes limites et ton estime de toi. Parce que ne pas avoir de limites claires et ne pas connaître ta vraie valeur, c'est ça qui t'a rendu vulnérable dès le départ. Et quand tu incarnes vraiment celle que tu t'es toujours empêché d'être pleinement, eh bien tu refais des choix alignés, avec clarté, et non par peur ou par manque.
Et surtout, eh bien, tu ne laisses plus ton passé, ni une relation d'ailleurs, définir qui tu es. Voilà ce qu'est la reprogrammation neuroaffective de l'attachement. Et maintenant qu'on a parlé du processus, on va faire un court exercice ensemble pour que tu ressentes, même en 1 minute, qu'un apaisement est possible. Assure-toi d'être dans un endroit calme, sans distraction, et assieds-toi avec moi un instant. Ferme les yeux, prends une grande inspiration, et tu vas penser à cette ou à ces femmes à qui tu te compares. Qu'est-ce qui, chez elles, réveille quelque chose en toi? Est-ce que c'est une photo, une publication, son visage à côté du sien? Et maintenant, demande-toi plus profondément ce qu'elle symbolise pour toi. Est-ce qu'elle représente ce que tu n'as plus l'impression d'être actuellement? Être aimé, être choisi, avoir de la valeur aux yeux de quelqu'un. Et enfin, essaie de voir en toi où tu ressens ce manque. Est-ce que c'est dans ton ventre qui se noue, dans ta poitrine qui se serre, ou est-ce que c'est cette boule dans ta gorge que tu n'arrives pas à faire passer? Accueille juste cette sensation. Elle est là, elle est réelle, et c'est normal de la ressentir. Tu n'as rien à faire, rien à corriger. Reconnais simplement que si cette sensation est aussi forte, c'est parce qu'il y a un besoin profond en toi. Un besoin qui demande ton attention. Pas un effort, pas une solution instantanée, juste une autre forme de présence. Et peut-être qu'un jour, pas aujourd'hui et pas forcément maintenant, tu découvriras qu'il existe une autre façon d'apaiser ce manque. Une voie plus alignée, plus douce, et qui ne dépend ni d'elle, ni de lui, mais de toi. Et tu sens peut-être, à cet instant, que quelque chose se détend, juste un peu, comme une petite ouverture, peut-être vers un chemin différent. Et quand tu es prête, eh bien, tu peux rouvrir les yeux. Reviens à toi, ici, avec moi, et retiens juste une chose. Ce sentiment de manque que tu portes, ce n'est pas une preuve que tu n'étais pas assez. C'est une invitation à reconstruire à l'intérieur ce que tu as trop longtemps cherché à trouver à l'extérieur. Et c'est précisément là où on va ensemble, dans la méthode RNA. Si ce que je viens de partager a fait écho en toi, eh bien tant mieux. Pas parce que tu vas mieux, mais parce que tu arrêtes enfin de faire semblant. Et c'est exactement là que commence Rebound. C'est pas un coaching pour aller mieux, c'est une transformation profonde, précise et irréversible. Alors tu peux continuer à te comparer, à te demander ce qu'elle a de plus, ou tu peux décider que sortir de ça n'est plus une option. Et si tu es prête à ça, alors oui, tu peux réserver ton appel gratuit avec moi. T'as pas besoin d'avoir les réponses, t'as juste besoin d'avoir envie de ne plus rester seule là-dedans. On verra ce qui te bloque vraiment et à quoi peut ressembler une vie quand tu arrêtes d'essayer de revenir à avant et que tu commences à devenir toi, plus que jamais. Le lien est dans la description.